Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Moi, ça va super. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous parler de mon projet. Comme vous le savez, j'ai un projet qui est très important pour moi et qui me tient à cœur pour l'année 2022. Croisons les doigts en tout cas pour que ça soit bien pour 2022 et que je ne me sois pas trompée. Et pour cela, bien évidemment, j'ai besoin de vous. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui me connaissent, du coup, j'ai créé mon oracle. Voilà, donc mon oracle qui a en tout 78 cartes, que je ne dise pas de bêtises. 78 cartes, j'ai toujours un doute entre 77 et 78. 78 cartes au total, et ce qui est normalement est le nombre pour un tarot, sauf que moi c'est un oracle. Il y a plein de particularités à l'intérieur, et j'avais décidé de faire cette vidéo pour vous en parler, car j'en parle souvent pendant mes lives, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo directement pour parler de mes cartes, et tout simplement pouvoir vous l'expliquer. Les dessins que je vais vous montrer, c'est pas exactement ceux-là qui vont être utilisés, parce que moi en fait c'est un oracle que j'ai utilisé uniquement, que je me suis fait uniquement pour pouvoir le tester. Je travaille avec une graphiste actuellement qui est en train de refaire tous les dessins un par un, parce que je ne peux pas le vendre en état vu que ce sont des images qui existent déjà, et vu que je veux travailler dans les règles et faire quelque chose dans les règles, je suis bien obligée de passer par une graphiste professionnelle que je connais depuis de longues années. Du coup, cet oracle, pour l'instant, le nom, je préfère le garder pour moi. Ça fait partie d'une des surprises qu'il y aura justement dans cet oracle, ce futur oracle. Donc, vous ne saurez le nom qu'au moment où il sortira officiellement. Donc derrière, là pour l'instant, vous avez juste mon petit logo avec le nom du coup de mon entreprise, donc les prédictions de Jane. Mais ça c'est pareil, ça changera bien sûr, mais ça encore une fois, ça reste secret pour le moment. Et au niveau des cartes, comment ça va se présenter? Il y a beaucoup de particularités à l'intérieur de ces cartes. Moi, comme beaucoup le savent, j'ai beaucoup de, ce qu'on peut voir derrière moi, j'ai beaucoup de tarots et d'oracles derrière moi. J'en ai une quarantaine en tout. Donc j'ai 3 tarots et tout le reste ce sont des oracles. Et j'ai toujours cherché à avoir un oracle où je pouvais retrouver à l'intérieur tout, finalement. Tout ce dont j'avais besoin pour éviter à chaque fois de prendre un oracle, 2 oracles, 3 oracles, 4 oracles. Je me suis dit c'est une galère pas possible et pourquoi pas essayer de mettre tous les oracles dans un seul et faire en sorte à ce qu'on n'ait pas besoin d'avoir un autre oracle pour compléter, à part si on a envie voilà, d'avoir un deuxième avis et du coup on prend un autre oracle ou autre. Avec cet oracle, vous allez pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez, que ce soit sur le côté sentimental, le travail, la grossesse, les déménagements, les changements de voix, enfin tout ce que vous voulez, que vous désirez, vous allez pouvoir trouver la réponse à l'intérieur. La petite particularité que vous allez avoir, c'est qu'il n'y aura pas de livret directement avec l'oracle, ce sera sous forme de PDF, qu'après ce sera à vous de choisir, est-ce que vous préférez directement imprimer votre PDF ou est-ce que vous préférez le garder dans votre ordinateur, ça sera votre choix. On va pouvoir regarder ensemble les cartes les unes après les autres, comme ça je vais pouvoir vous en parler et vous expliquer quelles sont ces particularités que vous allez retrouver sur mes cartes. Donc n'oubliez pas que le graphisme sera différent, ainsi que la topographie. Je suis en train de revoir tout ça avec ma graphiste, mais le fond sera exactement le même. Donc dans la première carte, vous allez retrouver le style du coup des cartes, donc ce sera des traits un peu comme ceci. Donc des traits simples en noir, le fond sera blanc et il y aura une touche d'aquarelle, ça ne change pas. Les petites flèches que vous allez retrouver juste là, si vous les voyez bien, ils seront également. Donc ça c'est la carte de la jeune fille, la carte numéro 1, donc qui fait partie de la carte personnage. Et vous voyez bien donc sur cette carte, donc il y a une jeune fille, c'est assez simple, la jeune fille. Le but de mes cartes de toute façon c'est qu'elles s'adressent autant aux débutants qu'aux affirmés, donc là-dessus il n'y a pas de problème, normalement tout le monde comprendra cette carte. Ça signifie, ça parle d'une jeune personne, une jeune fille ou une fille plus jeune que vous en tout cas. Ça peut parler également d'un enfant, si on demande le sexe d'un enfant on peut pas voir la petite fille, voilà. Mais on peut aussi parler, donc ça vous le verrez aussi dans le PDF, là vous voyez il y a marqué le mot new, donc même si vous le voyez à l'envers bien sûr, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau qui se prépare. Les petites flèches jaune et noire, si la petite flèche jaune est mise vers le haut, donc si la carte est à l'endroit, on parlera d'une jeune fille qui a les cheveux plutôt clairs, et si la carte tombe dans l'autre sens, donc la flèche noire vers le haut, la jeune fille aura les cheveux plutôt foncés, donc ça vous donne une indication supplémentaire. Sur cette carte, vous allez retrouver également une autre indication qui se trouve en bas de la carte. Avec, là, vous le voyez bien, pour le coup, c'est marqué lundi. Et oui, sur chacune de mes cartes, donc sur cette carte, vous aurez un jour de la semaine. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement,
lorsque on se pose une question, des fois pour avoir des indications vraiment plus précises, on a besoin d'avoir une indication comme un jour, une date, un mois ou autre. Et bien avec mon oracle, vous pourrez avoir cette information-là. Donc là, par exemple, juste ici, vous avez lundi. Sur les autres cartes qui vont suivre, vous aurez tous les autres jours de la semaine. Je vais vous les montrer. Vous verrez, c'est le même système. Donc là, vous aviez la jeune fille. Là, vous allez avoir le jeune garçon. Donc là, c'est marqué mardi. Donc ça, c'est le même principe. La carte de la femme. Donc là, avec mercredi. Là, vous avez une indication au niveau de l'âge où c'est marqué entre 25 et 50 ans. Bien évidemment, il faut bien quand même mettre une marge. Et vous avez la petite balance qui est en haut qui représente la stabilité. Donc tout ça, vous l'aurez dans le PDF. Là, c'est le même système, donc vous avez toujours les flèches de couleur. Hein. Même système pour le garçon, sauf que là, vous avez le jour, le jeudi. Ensuite, nous avons la carte de la consultante et du consultant, bien évidemment, qui vous représente vous. Donc, si vous êtes une femme, eh bien, la carte de la consultante vous représente. Si vous êtes un homme, ça représente votre conjointe. Mais si vous êtes un homme qui préférait les hommes, ça peut représenter également votre conjoint. Hein. Voilà, tout simplement. Et inversement, bah pareil pour les hommes, si vous êtes un homme, elle vous représentera, et sinon si vous êtes une femme, elle représentera votre conjoint, ou si vous êtes une femme qui aimait les femmes, eh bien votre conjointe, sinon ça peut également représenter un garçon qui est proche de vous. Après, les autres cartes pourront vous indiquer bien évidemment qui cela peut bien être. Et là, au niveau des jours, nous avons donc vendredi et samedi en bas des cartes. Ensuite, pour continuer, nous avons donc la femme âgée et l'homme âgé. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes dessins. Hein. J'ai fait comme j'ai pu, en tout cas pour mon exemplaire à moi en attendant. Et là, vous avez donc le dimanche qui est marqué en bas. Donc il y a marqué plus de 50 ans. Voilà, en haut. On parle aussi de quelque chose de quelqu'un de mature. Mais il y a aussi le mot durable qui va sortir sur cette carte, qui peut parler d'une situation qui va être en tout cas durable. Et sur cette carte-là, vous avez marqué semaine en bas. Donc ça veut dire que ça peut être dans les semaines à venir. Donc ça, c'était pour les cartes vraiment plus personnages. Vous verrez qu'il y en a d'autres, mais avec d'autres mots différents. Donc là, vous avez 7 cartes, 8 cartes au total de personnages qui vous permettent d'avoir une première indication à peu près sur l'âge de la personne, etc. et qui elle peut être. Ensuite, une carte que beaucoup de personnes connaissent, la carte du travail. Voilà, avec en bas cette fois-ci marqué en mois, donc les choses se comptent sous forme de mois. Et là, vous allez avoir des petits mots-clés, donc sur chacune de mes cartes, vous allez avoir des mots-clés qui vont vous permettre de ne pas avoir besoin de fouiller dans un bouquin, un PDF, pour avoir quelque chose d'assez clair. Le but, c'est vraiment d'avoir les cartes les unes à côté des autres et que ça vous raconte une histoire, que ça vous donne la réponse, mais sous forme d'histoire et que les choses soient simples de lecture. Moi, mon petit garçon qui a bientôt vers 6 ans a réussi à comprendre chacune des cartes et le but, c'est que tout le monde puisse les comprendre et les interpréter à sa manière. Bien évidemment, les mots-clés qui vont être mis dessus, ce sont les miens, mais vous aurez le droit, bien sûr, d'en rajouter d'autres, hein, de vous approprier chacune des cartes, c'est le but aussi, hein, dans l'interprétation. Mais là, par exemple, sur la carte du travail, vous voyez bien qu'il y a des personnes qui travaillent, il y a les petits outils. On peut également parler, du coup, d'un travail à faire sur soi-même, de travaux à faire dans sa maison, suivant les cartes qui sont autour. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Vous allez également retrouver la carte du choix. Donc cette fois-ci, donc pareil, hein, en haut vous avez une direction à prendre, faire un choix, donc voilà des petits mots-clés. Et en bas vous avez le mot année, donc dans les années à venir. Ensuite, on va passer sur les mois, parce que bien évidemment, donc là, vous aviez les 7 jours de la semaine, des indications semaine, mois, année. Maintenant, on va passer sur les mois de l'année. Donc, bien évidemment, vous allez retrouver de janvier à décembre, donc 12 cartes au total, où il y aura marqué un mois de l'année, ce qui vous permet, encore une fois, d'avoir une indication supplémentaire par rapport à une question que vous posez. Vous posez une question du quand. Bien évidemment, si ça vous sort le mois de janvier, ça peut être autour du mois de janvier. Moi, par exemple, je vois sur les 2 prochaines années, donc ça, si j'ai le mois de janvier qui sort, ça peut être le mois de janvier qui arrive ou le mois de janvier d'après, donc le mois de janvier de l'année 2023. Voilà, n'oubliez pas aussi de garder ça en tête. Hein. Donc là, vous allez retrouver la carte de la route. Donc comme je vous ai dit, hop, la carte de la route, le mot-clé, le petit symbole qui est juste ici. Vous allez le retrouver aussi sur chacune de mes cartes, mais qui sera cette fois-ci en bas et qui se verra mieux, j'ai vu ça avec ma graphiste, qui vous permettra de savoir que la carte se lit dans les deux sens. Parce que bien évidemment, il y a des cartes qui se lisent que dans un sens et des cartes qui se lisent dans les deux sens. Celle-là peut se lire dans les deux sens. Donc soit il vous reste encore dans ce sens-là beaucoup de route à faire, soit vous êtes dans cette carte-là et du coup, inversement, vous êtes plus près de la fin que du début. Donc avec le mois de janvier, ensuite on va se retrouver avec le mois de février. Donc voilà, pareil, avec le petit symbole qui vous permet de savoir que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, donc la carte de l'inattendu. Vous allez également retrouver avec le mois de mars la carte de la pensée.
La carte de la maison au mois d'avril. Donc pareil, avec toujours les petits mots-clés, donc le confort, la sécurité, le travail à domicile. La carte de la famille avec le mois de mai. Donc la carte de la famille, c'était important, vous voyez, j'ai mis la famille et la carte des amis. D'un côté, j'ai mis dans la famille plutôt les liens du sang, parents, enfants, fonder une famille, l'adoption, voilà, plus dans ce côté-là. Et dans le côté ami, il y a bien sûr l'écoute, la solidarité, les conseils et aussi les liens du cœur. Parce que la famille, c'est pas toujours aussi les liens du sang, ça peut être les liens du cœur. Ensuite, avec le mois de juillet, vous avez la carte de la justice, la carte du physique au mois d'août. Donc là, on peut parler de gynécologie, on peut parler aussi d'activité physique, de travail physique, voilà, de tout ce qui se rapporte au physique. Voilà, c'était important pour moi de vraiment mettre des mots-clés pour que ça puisse vraiment parler à tout le monde. La carte de 19, c'est la carte de la croix, donc toujours avec les mois de l'année en bas. Hein. Nous avons ensuite la carte du déplacement. Donc pareil, hein, une route à faire dans ce sens-là, et dans l'autre sens, il n'y a pas de route à faire. Hein. Il n'y a pas de déplacement. Un déplacement, dans l'autre sens, pas de déplacement. La carte des papiers qui représente le mois de novembre. Donc là, vous allez retrouver des petits, pareil, des petits mots, des petits mots-clés. Comme là, la carte des papiers peut représenter tout le côté administratif, les écritures, des papiers à envoyer, des contrats à signer. Ça peut représenter également le fait d'écrire à quelqu'un, donc suivant les cartes qui sont autour, bien évidemment, n'oublie pas. Ça peut également représenter tout ce qui est apprentissage, mais aussi le CDD. Voilà, les petits contrats en tout cas, les petits contrats. C'est pas là les gros contrats à signer, mais il y a un contrat qui signe, en tout cas un petit contrat. Ensuite, on a la carte qui finit donc les mois de l'année avec la carte de la force, donc au mois de décembre. Donc, on va passer maintenant à d'autres cartes, donc avec d'autres éléments différents que je vais vous expliquer. Donc la carte numéro 23 représente la carte des nouvelles. Donc voilà, avec toutes les nouvelles possibles, hein, téléphone, email, courrier, SMS, etc. Et en bas, vous avez une petite indication, c'est marqué 1 an. Donc, si jamais vous posez une question et que vous demandez en termes de temps, lorsque l'on tire les cartes, donc je ferai des vidéos d'ailleurs pour former les personnes qui auront acheté mon oracle, bien évidemment, ce sera le but. Et le but, en fait, comme je vous ai dit, c'est que si vous avez plusieurs cartes, vous allez tirer les cartes pour demander s'il y avait bientôt un déménagement. Et puis de vous-même, comme ça, en regardant juste les dessins, vous n'avez pas la réponse. Mais en bas, par exemple, vous tombez sur cette carte où il y a marqué 1 an. C'est-à-dire que le déménagement pourra se faire dans l'année, en comptant 12 ans. Enfin, 12 ans, 12 mois plutôt, je vais y arriver. Donc, dans une année. La même chose pour, du coup, avec celle-là où il y a marqué 2 ans. Hein, du coup, on indique les 2 ans. Je n'ai pas fait au-delà, parce que je trouvais ça important de ne pas aller trop loin. Ça, c'est la carte du papier officiel. Donc, c'est l'inverse du tout. Enfin, l'inverse. Tout à l'heure, vous aviez la carte qui est juste ici des papiers qui représentaient plutôt les CDD. Ici, on va parler plutôt de CDI, de papiers officiels, donc tout ce qui est mariage. Pour tout ce qui est divorce, ça va plutôt être l'inverse et en plus accompagné de la carte de la séparation que vous verrez tout à l'heure. Mais ici, ça va être plus les papiers officiels, donc tout ce qui passe par le notaire, le tribunal, le mariage, les diplômes importants, etc. Vous allez également retrouver des cartes importantes qui s'appellent le présent, le passé, le futur, que je vous montrerai, les autres, vous allez les voir dans la suite, qui vous permettent aussi de savoir, donc c'est celle-là, là, ça va vous permettre de savoir en fait si la situation s'est passée déjà, donc était dans le passé, parle de votre présent maintenant, ou est-ce que c'est quelque chose qui va arriver dans le futur. Donc c'est pareil, je trouvais ça important de pouvoir réussir à, surtout quand on débute, mais même pour quelqu'un qui est affirmé, de savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Donc ces cartes vont vous permettre de le savoir, et en plus elles vous apportent un petit message supplémentaire. Donc ces petits messages-là, vous les aurez dans le PDF, vous pourrez avoir un message du jour que je rajouterai dans le PDF, où du coup vous aurez des petits messages, mais par exemple celle-là, vous voyez, marqué c'est la carte du présent, donc on vous donne l'indication rapidement. Et on vous donne des petits mots, donc juste ici pour vous indiquer. Cette carte peut vous dire que les choses arrivent rapidement, mais elles peuvent aussi vous dire que vous devez vous recentrer sur les choses, faire une pause, prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, ça vous donne des petits messages. Ensuite, vous allez retrouver la carte du déménagement. Voilà, qui est juste là. Donc encore une fois, là on vous explique avec les petits mots-clés que ça peut être un changement de voie aussi, un déménagement, c'est-à-dire qu'on déménage, on change de lieu. Donc ça peut être un changement de domicile, un changement de travail, un changement de voie dans sa vie. En tout cas, il y a un changement qui se fait, il y a un déménagement. Là, c'est vraiment le déménagement en soi de quelque chose, que ce soit psychologique ou physique. Et l'indication juste en bas qui est du 1er au 15, même système que je vous ai expliqué. Si jamais vous avez tiré la carte du mois de janvier et qu'en plus vous avez du 1er au 15, ça peut vous donner une indication supplémentaire par rapport à une date que vous demandiez, bien évidemment. Après, on n'oublie pas que le libre arbitre fait beaucoup dans les tirages, ça il ne faut pas l'oublier.
Vous aviez du 1er au 15, avec la carte de la grossesse, bien évidemment, on va retrouver du 16 au 31. Il fallait bien qu'il y ait les deux. Donc la carte de la grossesse qui est juste ici, qui veut tout dire, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus. Petite indication supplémentaire. La carte de la grossesse peut également représenter une période de 9 mois. Donc si on vous demande en termes de temps et qu'il y a la carte de la grossesse qui sort, on peut vous donner une période de 9 mois. Vous avez juste ici la petite flèche rose et la petite flèche bleue qui peuvent vous donner également une indication par rapport au sexe de bébé. Si la petite flèche rose est vers le haut, on va parlera plus d'une petite fille. La flèche bleue vers le haut d'un petit garçon. Ensuite, nous allons rentrer dans une autre catégorie que j'affectionne tout particulièrement parce que celle-là, je ne l'ai pas retrouvée dans d'autres oracles, en tout cas pas dans cette optique-là et pas dans cette manière-là. Ce sont les lettres de l'alphabet. Pourquoi j'ai décidé de mettre des lettres de l'alphabet dans mon oracle? Parce que des fois, on se pose des questions. Par exemple, on voit une dispute avec quelqu'un. Alors, ok, on voit que c'est une femme, admettons. On voit qu'il y a une dispute avec une femme. On voit que cette femme, elle a plus de 30 ans. Mais on n'arrive pas trop à situer qui est cette personne. Eh bien, les lettres de l'alphabet peuvent vous aider. Elles peuvent vous donner la première lettre d'un prénom ou d'un nom de famille, ou que ça soit une lettre qui vous parle en tout cas. Donc c'était important pour moi de mettre des lettres de l'alphabet, encore une fois, pour essayer de faire des choses précises, de vous donner des indications, pour vous aider à vous guider aussi. Si vous voulez savoir si dans quel domaine vous pourriez travailler, des lettres de l'alphabet peuvent vous aider, vous donner la première lettre d'un métier dans lequel vous pourriez peut-être vous épanouir. Donc voilà, c'est plus des indications et je trouvais ça important de mettre ça à l'intérieur de cet oracle. Je voulais vraiment faire un oracle complet. Donc là, c'est la carte numéro 28, donc la carte de l'été qui englobe bien évidemment toute la saison de l'été. Ça peut également représenter une période de 3 mois, comme vous le voyez. Et on peut également parler ici d'une situation où tout va bien. Tout est beau, tout est neuf, tout va bien. Et avec la petite lettre A, bien évidemment, les lettres de l'alphabet. La carte du printemps, même système. La petite lettre B. On continue avec la carte de l'union, donc le mariage, et d'autres mots-clés, bien évidemment. Je ne vous dis pas tous, sinon ce serait pas drôle. Avec la lettre C, la carte de la chance, avec la lettre D, la carte du oui et la carte du non également, qui sont des particularités de cet oracle, qui vont vous permettre d'avoir des réponses fiables, directes, enfin fiables. Est-ce que je vais réussir à tomber enceinte? Il y a cette carte qui tombe, oui, bon voilà, vous avez une réponse directe. Il n'y a pas de, alors là c'est positif, là c'est négatif, je ne sais pas quelle réponse prendre. Si vous avez cette carte-là qui tombe ou la carte non, ça vous donne une réponse, c'est un petit peu comme vous disiez oui, point, voilà. Après, si tu veux en savoir plus, tu peux, mais ça vous donne une première réponse. Donc là, ça peut aussi vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie si vous vous posiez la question. Avec la carte, la lettre E, la carte de l'amour. La carte de l'amour qui n'est pas la carte de la rencontre. On peut parler de rencontres amoureuses comme de rencontres amicales. Donc j'ai voulu faire des cartes différentes. Tout à l'heure, vous avez vu la carte des amis. Donc si vous avez la carte de la rencontre à côté des amis, ça peut être une rencontre qui va se terminer plutôt en relation amicale. Et à côté de l'amour, en relation amoureuse. La carte de l'espoir avec la lettre G, la carte de l'harmonie avec la lettre H. Donc n'oubliez pas juste que le style va un peu changer, mais que ce sera exactement le même principe. La lettre I avec l'évolution, la carte de l'achat ou de la vente. Pareil, il y a des personnes des fois qui me demandent s'ils vont réussir à acheter ou à vendre. Donc là, ça va vous donner une indication. J'achète, je vends, j'achète pas, je ne vends pas. Voilà, ça vous donne une indication. Donc avec la lettre J. La carte du soutien avec la lettre K. La carte de la joie avec la lettre L. La carte de la confiance avec la lettre M. Donc je fais confiance, je ne fais pas confiance ou je manque de confiance. Carte de la protection avec la lettre N. La carte des vacances avec la lettre O. La carte de l'argent avec la lettre P. Donc là, pareil, vous avez un double sens. Dans ce sens-là, il y a une grosse rentrée d'argent en tout cas importante. Si elle tombe dans l'autre sens, on va plutôt parler d'une grande dépense d'argent. Enfin, en tout cas, il n'y a pas une grande somme d'argent que l'on reçoit. D'accord? Moins d'argent que ce qu'on pense. La lettre Q avec la fidélité. La carte de la fidélité, de la confiance également. La carte de la communication. La carte du cadeau, je donne, je reçois ou je donne, inversement, hein, avec la lettre S. La paix avec la lettre T. L'abondance avec la lettre U. J'essaie d'aller plus vite. La carte de la réussite avec la lettre V. La construction avec la carte W, donc ça c'est le même principe. Il y a des personnes des fois qui me demandent s'ils vont réussir à faire construire.
ça vous donne une indication, mais ça peut être aussi se reconstruire dans sa vie. Donc il y a plein d'autres mots-clés. Là, ils ne sont pas toutes notés, mais ils seront notés sur l'autre carte. Et c'est pareil, il y a des personnes qui me demandent est-ce que je vais plutôt déménager dans une maison, dans un appartement. Tout à l'heure, je vous ai montré la carte de la maison. Donc si vous avez la carte du déménagement et de la maison, voilà, généralement, ça vous donne une indication. Et si vous avez la carte du déménagement et de cette carte-là, c'est soit que la personne va faire construire, ou alors que la personne va plutôt habiter en logement, en appartement. Donc j'ai vraiment fait ça par rapport à toutes les expériences que j'ai eues au niveau de mon travail, hein, depuis plus de 2 ans. La carte des projets, la carte du futur, donc tout à l'heure je vous avais parlé du présent, ça c'est la carte du futur, donc les choses à venir avec la lettre Y. Et pour finir, avec les lettres de l'alphabet, la carte de la rencontre dont je vous ai parlé avec la lettre Z. Voilà. Là, on est déjà rendu à la carte numéro 54. On avance, on avance. On va se retrouver, donc maintenant vous avez vu, il y avait les lettres de l'alphabet, on a vu les jours de la semaine, on a vu les mois de l'année, on a vu les indications mois, semaine, année, on a vu les indications du 1er au 15, du 16 au 31, etc. Autre chose que l'on n'a pas vu, bien évidemment, ce sont les signes astrologiques, donc les 12 signes astrologiques qui peuvent nous donner encore une fois des indications sur une personne ou même sur une période. Par exemple, une personne qui, si jamais on pose une question par rapport à une date et qu'on a, je ne sais pas moi, la carte du lion qui sort, enfin le signe astrologique lion, ça nous donne une période d'1 mois. Enfin, vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on peut essayer de se repérer. Du coup, ici, vous avez la carte de l'automne, la carte de l'hiver. On continue avec la carte de la séparation, donc avec le poisson. La carte de la santé avec le Gémeaux. La santé qui n'est pas la maladie, j'ai fait 2 cartes différentes exprès. Donc la carte de la santé, c'est plus faire un bilan, faire un break, voir le médecin, hein, avec la carte du Gémeaux. Et la carte de la maladie, donc avec le Capricorne, on va plus parler ici par exemple d'une situation qui rend malade, d'une maladie, d'être malade, ou voilà, des petites choses comme ça. La carte du cancer avec la carte du non, donc la négation par rapport à l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la carte du oui. Vous avez la carte de la dispute avec le Sagittaire, la violence avec la carte de la Vierge, le Taureau avec la carte du désert, la carte du doute avec le Scorpion, la carte du Bélier avec les économies qui est l'inverse de la carte de l'argent de tout à l'heure. Donc là, c'est avoir une rentrée, une petite somme d'argent, faire attention à ses économies. Et pour finir, la carte de la lenteur, quelque chose qui prend du temps, avec la carte du Verseau. Donc là, on a vu ces points-là. Autre information supplémentaire, j'avais envie de rajouter encore une autre petite information que je trouvais importante. Ce sont les éléments, donc eau, terre, feu et air, qui représentent également des signes astrologiques, bien évidemment. Par exemple, le lion, on va le retrouver dans le feu, le capricorne, on le retrouve dans les signes de la terre. Enfin voilà, vous avez tous ces éléments-là. Donc c'est important aussi de les rajouter. Donc avec la carte de l'abnégation, juste ici, vous avez la carte de l'eau. Avec la carte des blocages, vous avez la terre. La carte de l'air, vous avez la carte du passé. Le passé qui peut également représenter le fait d'être emprisonné dans un schéma répétitif ou d'être bloqué par quelque chose. Vous regardez trop en arrière. La carte de la solitude représente la carte du feu. Donc la solitude, la douleur, le fait de se sentir très seul, incompris. Et ensuite, ces autres cartes-là, pour l'instant, elles n'ont pas d'indication parce que je veux que ça reste secret. J'ai d'autres indications à rajouter en bas des cartes, mais je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce sera un bonus supplémentaire que vous allez découvrir dans ces cartes qui vont faire partie également de ces éléments supplémentaires qui vont vous aider. Donc vous avez la carte 70 qui est la jalousie, qui peut être également la trahison, la jalousie, la trahison, l'infidélité. La carte du silence. Donc, soit des silences, il n'y a pas de bruit, soit les secrets, le mensonge également. Autre carte importante avec les 4 prochaines cartes qui arrivent. Il y en avait qui étaient collées. Souvent, pendant mes consultations, on me demande est-ce que j'attends des jumeaux, est-ce que j'attends des jumelles, combien je vais avoir d'enfants. Enfin, il y a toujours des petites questions comme ça. Est-ce que la relation amoureuse que j'ai, c'est une relation flamme jumelle? Et j'ai voulu faire des cartes qui allaient pouvoir répondre à ces questions. Donc la première des cartes, c'est la carte des jumelles. Donc si vous tombez sur cette petite carte-là, ça représentera tout simplement soit si vous avez demandé pour avoir une grossesse, vous tombez sur cette carte-là. Soit effectivement on est en train de vous dire qu'il y a 2 bébés, soit si vous avez déjà une petite fille, on vous dit qu'il y aura peut-être une petite sœur.
ou alors que vous aurez 2 grossesses rapprochées, ça peut être ça également. Et vous allez voir, vous avez exactement, donc ça ne sera pas les mêmes dessins, je le rappelle encore et encore, mais c'est important. La carte des jumeaux qui sera également là. Les petits mots-clés, vous les aurez bien évidemment, parce qu'ici on vous parle aussi d'une personne, comme je vous disais tout à l'heure pour reprendre l'exemple, avec qui je vais me disputer, machin. On voit que c'est une femme, d'accord, on a une lettre de l'alphabet, mais on n'arrive pas encore trop à voir qui ça peut être. Et ici, on peut vous indiquer que c'est un rapport avec votre sœur, avec une sœur. Ça peut avoir un rapport avec une meilleure amie. Mais par rapport à une relation, que ce soit amicale, au travail ou amoureuse, on peut vous parler d'une flamme jumelle, de fusion, de complicité. Pour les garçons, même principe, on peut vous parler d'un frère. Il y a 2 garçons dans le ventre, il y a 2 bébés rapprochés, ou il y a un petit frère qui arrive. On peut également vous parler d'un meilleur ami, on peut vous parler aussi d'une fierté que quelqu'un a, d'une concurrence qu'on peut ressentir envers quelqu'un d'autre, ou d'un ami d'enfance également, ça peut ressortir. Dans le même principe, souvent on me demande, j'aimerais savoir si je vais tomber enceinte, et il y a une différence qu'il faut savoir qui est importante entre est-ce que je vais réussir à tomber enceinte ou est-ce que je vais réussir à être maman. La manière dont on pose la question a une grande importance dans le sens où on peut tomber enceinte et faire malheureusement une fausse couche. Alors on voit la grossesse, mais bien évidemment elle ne va pas au bout. Chose que nous on voit dans les cartes, mais comme moi personnellement je ne dis pas, voilà, parce que la santé, voilà, je trouve que c'est déjà chacun son travail, hein, déjà normalement c'est interdit par l'INAD, et puis de plus je ne suis pas médecin, donc c'est pas à moi d'annoncer ce genre de choses. Mais du coup j'avais envie de faire une carte vraiment importante qui s'appelle la carte de la maman, ainsi que la carte bien évidemment du papa, donc des parents, voilà, parce que si on les met ensemble, ça peut être aussi 2 papas, 2 mamans, enfin voilà, une seule maman, un seul papa, il n'y a pas de... C'est comme tout à l'heure, je vous ai montré la carte du consultant en vous disant si vous êtes en couple avec une femme, ça peut représenter votre femme, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? Le plus important, c'est de vous approprier les cartes. Donc la carte de la maman, et bien forcément sur une carte de la grossesse et une carte de la maman, ça peut signifier qu'on va bien devenir maman. Ça peut aussi signifier quelqu'un qui est plutôt protecteur, qui est plutôt doux, avec qui on a une certaine complicité, qui est à l'écoute. Si jamais on se prend la tête avec une personne, on peut voir que c'est une personne qui est maman ou votre maman. Pareil pour le papa, donc le fait de devenir papa, mais on peut parler aussi d'une personne qui est plutôt autoritaire. Cette fois-ci, on parle plutôt de caractéristiques d'une personne. On peut parler d'une personne qui est plutôt autoritaire, ambitieuse, courageuse, sociable. Voilà. Et les 3 dernières cartes, on arrive à la fin. Vous avez la carte du retour, donc qui va représenter plusieurs retours. Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être le retour au travail, donc le retour de la prise d'activité. On reprend une activité, donc un retour à la vie professionnelle. Ça peut être une personne du passé également qui revient, mais on peut parler aussi d'un schéma répétitif, le retour d'une situation, d'accord ? On a la carte de la différence. Alors la différence en quoi? Vous avez la carte de la différence et de l'indifférence. C'était important aussi de le signifier, de l'avoir dans les 2 côtés également. La différence, ça peut être une différence complémentaire, hein. Il y a des différences qui sont plutôt positives, mais c'est le fait de sentir une différence avec quelqu'un, de se sentir différent d'une autre personne. Alors c'est pour ça que sur cette carte, là en tout cas sur ce modèle-là, parce qu'avec ma graphiste on n'a pas encore fini de regarder celle-là, j'ai voulu symboliser les religions, la sexualité, un peu de tout finalement, pour qu'on n'ait pas l'impression que j'ai mis des gens dans des cases, mais juste pour représenter un peu la différence aux yeux des personnes, ce que ça peut être, tout simplement. Et enfin, pour finir, la carte de la dépendance, donc la carte numéro 78, qui représente tout simplement quoi? Eh bien, le fait d'être dépendant à quelque chose ou à quelqu'un, ou indépendant à quelque chose ou à quelqu'un. Voilà du coup pour ces 78 cartes donc de mon oracle. Comme je vous ai dit, pour l'instant, le nom est un secret, le dos des cartes également. Dès que ma graphiste aura fini du coup certaines cartes, et que je les aurai protégées bien évidemment, je vous en montrerai, c'est une certitude. Maintenant n'hésitez pas parce que j'ai besoin de vous pour pouvoir réussir à aller au bout de ce projet qui me tient tellement à cœur. C'est tout simplement de réussir à obtenir les 60 précommandes, donc mon objectif avant mi-janvier. Il faut absolument que j'ai atteint le minimum
60 précommandes, donc sur une campagne qui s'appelle la campagne Ulule, qui est super sécurisée. Ce qui est génial avec la campagne Ulule, c'est que déjà, donc le paiement, l'oracle, il coûte au total 45 €, frais de port compris, peu importe de quel pays vous venez, c'est pour tout le monde pareil, le même prix. Parce que je sais que j'avais regardé, les frais de port pour aller dans certains pays peuvent monter jusqu'à 16 € le frais de port unique. Là, c'est 45 € pour tout le monde, donc frais de port compris. Vous faites un paiement une fois, vous ne payez plus rien derrière. Vous serez livré avec une petite pochette, je ne les ai pas encore achetées, mais ce sera un petit pochon, j'ai pas encore vu la couleur, mais un petit pochon simple, voilà, qui sera à l'intérieur, et vous recevrez du coup votre PDF, en plus de la commande. Une fois que j'aurai envoyé tous les oracles, les PDF partiront du coup par email. Et du coup, avec la campagne Ulule, ce qui est bien, c'est que vous faites le paiement de 45 €, mais si je n'arrive malheureusement pas, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais si je n'arrive pas à aller au bout de cette campagne et à atteindre mon objectif, vous serez tous remboursés au centime près de ce que vous aurez déboursé. Donc, du coup, c'est tout positif. Soit la campagne va jusqu'au bout et je compte sur vous pour pouvoir m'aider, s'il vous plaît, à réaliser ce grand projet qui est l'un de mes plus grands projets, mon deuxième bébé après mon fils, quand même, c'est normal, pour pouvoir réaliser ce projet. Et si ça ne se réalise pas, vous serez tous remboursés quoi qu'il arrive. Donc, je compte sur vous pour pouvoir m'aider, de cliquer sur le petit lien qui est juste en dessous pour précommander votre oracle. Et dès que j'aurai des informations supplémentaires à vous transmettre, parce que cette précommande va servir tout simplement à finir de payer ma graphiste, bien évidemment, l'imprimeur, parce que vous vous doutez bien que ça coûte de l'argent tout ça, hein, et de pouvoir vous les envoyer tout simplement, de pouvoir réceptionner tout et de pouvoir tout vous envoyer. Donc aidez-moi s'il vous plaît à réaliser ce grand projet et à bien finir l'année, à ce qu'on puisse faire le maximum de précommandes. Je remercie d'ailleurs les personnes qui ont commencé à précommander mon oracle, c'est un grand honneur pour moi et je compte sur vous pour m'aider à réaliser ce grand projet. Si vous avez d'autres questions par rapport à mon oracle, eh bien n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vous envoie plein de bisous, mes petites étoiles, et n'oubliez pas, comme d'habitude, que même si c'est moi qui vous tire les cartes au quotidien, c'est bien vous qui avez les cartes en main pour changer votre destin. Je vous envoie plein de bisous, mes petites étoiles, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.